À 3 heures de route de là, au nord de la Grande Terre, nous retrouvons Nicolas Morezzi, le Calédonien qui cherchait les microalgues dans la mangrove. Contrairement aux apparences, ceci n'est pas un laboratoire, mais une ferme. Ici, il cultive les microalgues les plus gourmandes en CO2. Ces organismes sont décidément prometteurs, car après avoir absorbé le gaz carbonique, ils peuvent être revalorisés dans du biobitume, de la cosmétique ou même du biocarburant, du pétrole à base d'algues. Alors ici, ce sont nos gaines de culture. On a ici des volumes de 300 litres. C'est le dernier stade de culture en intérieur. Ensuite, on les passera en extérieur. Ce sont ces gaines-là qui vont nous servir à ensemencer nos bassins de 6000 litres en extérieur. À l'arrière du bâtiment, un chantier. Ici, on installe les bassins pour cultiver les microalgues à très grande échelle. Alors voilà, typiquement ici, ça va être la zone d'emprise de nos bassins. Il faut s'imaginer que ce sont des bassins qui ressemblent à des hippodromes. Les nôtres feront 2 mètres de large par 16 mètres de long. On va en avoir 6 en 2 batteries de 3. Et pour montrer un peu plus les choses, voilà à quoi ça ressemble. Un bassin de production de microalgues en extérieur. Donc ça, ce sont des bassins qui nous permettent de faire nos premiers essais. Si la ferme est en plein développement, c'est que les microalgues ont un potentiel colossal. Nicolas Morezzi en est convaincu, et il n'est pas le seul. Ce jour-là, il a rendez-vous dans l'un des plus grands sites industriels du territoire, à l'usine de nickel de Cognambo. Les responsables environnement du site sont très intéressés par ses recherches. Ici, c'est les tours de refroidissement. Ouais. Sur votre droite, sur votre gauche, avec la cheminée, l'usine. C'est de l'eau de mer qui refroidit le truc? C'est de l'eau douce et de l'eau de mer. En fait, on a un double circuit. Ce qui l'intéresse le plus, c'est la quantité de charbon consommée par la centrale électrique. Et vous en brûlez combien du charbon? En pleine production, on sera à 1 million de tonnes de charbon par an. C'est énorme. Comme toutes les usines, elles consomment énormément d'énergie pour transformer le minerai de nickel. 1 million de tonnes de charbon par an, le rejet de CO2 est colossal, de quoi nourrir une armée de microalgues. On a un joli point de vue. C'est quand même impressionnant. Tour de refroidissement. Ouais. Centrale électrique. Ici, il voit un lieu idéal pour installer des bassins de microalgues capables d'absorber ce CO2 dégagé dans l'atmosphère. Il faudrait alors installer des tuyaux à la sortie des cheminées qui conduiraient les fumées dans les bassins. Voilà, pour pouvoir les acheminer en fait, de faire nos bassins, tu vois, les plateformes qu'on a là-bas là. Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr que c'est bien positionné. Ouais. Vu d'ici, c'est vrai que le meilleur emplacement pour pouvoir installer ces bassins, ça serait sur cette plateforme. Et donc c'est vrai qu'on a une proximité de l'eau de mer et surtout une source de CO2 abondante. C'est un projet. La zone pourrait accueillir une vingtaine de bassins de ce type sur une surface égale à 7 terrains de football. Ce rendez-vous est simplement une prise de contact, mais l'industriel semble déjà convaincu. Je pense que les plateformes qui sont à l'heure actuelle, des plateformes... C'est extrêmement innovant en Nouvelle-Calédonie. L'idée ici, ce serait de pouvoir capter les fumées, que ce soit de la centrale ou de la pyrométallurgie, chargées en CO2, et de valoriser ce CO2 par une production de microalgues. Microalgues qui pourraient par la suite être utilisées dans différents contextes. Ça pourrait très bien être, on pourrait imaginer de la biomasse qui pourrait être réutilisée dans la centrale électrique. Ça pourrait être du biofuel, alors ça ce serait l'idéal évidemment. On est bien conscient qu'on va avoir un impact sur l'environnement via le dégagement de CO2. Notre devoir, d'un point de vue développement durable, c'est de trouver des solutions de remédiation, de trouver des solutions de valorisation, que ce soit des déchets ou des émissions gazeuses, pour justement limiter notre impact. Donc, ce projet microalgues, il s'inscrit complètement dans cette démarche. Et si ce projet se réalisait, les microalgues nourries au CO2 pourraient être transformées en biofuel. Les véhicules du site ou même la centrale électrique de l'usine pourraient ainsi fonctionner au biopétrole d'algues. Un scénario qui pourrait bien devenir réalité rapidement.